Alors salut, c'est Axel et Nico. Aujourd'hui, on va te montrer une petite routine d'échauffement que tu peux utiliser pour faire du squat. Donc elle est à utiliser en début de séance, exactement comme tu ferais ton échauffement, mais elle est surtout dédiée à quelqu'un qui n'a pas encore l'amplitude de mouvement souhaitée sur ce mouvement et qui souhaite développer un peu la capacité de souplesse et de mobilité. Malgré tout, si tu avais déjà la mobilité et la capacité de descendre dans un squat complet, tu verras que cet échauffement peut quand même t'aider à soulever un peu plus lourd parce qu'il y a un travail de force qui est assez important. Donc sans plus tarder, on va commencer tout de suite. Donc pour le début, on va se faire des rotations articulaires pour la hanche. Tu vas simplement te mettre dans cette position allongée sur le côté. Pour la routine aujourd'hui, il y a vraiment un matériel minimal. Si tu as des blocs de yoga, tant mieux. Sinon, tu peux mettre des gros livres ou un coussin pour te protéger. Donc là, le départ, on va faire 3 répétitions de rotation articulaire de la hanche, le plus lent possible pour contrôler un peu ce qu'on fait et habituer la hanche à aller dans les amplitudes maximales. Donc tu vas être collé comme ça, allongé, tu vas bloquer tout ton corps et tu vas penser essentiellement au genou, comme ça va simplifier un peu la compréhension du mouvement. Tu vas fléchir le genou, la jambe du dessus, le tirer au maximum dans ton torse pour fléchir la hanche, amener le genou vers le plafond et tirer, aller vers l'extérieur. Quand tu ne peux plus aller vers l'extérieur, tu vas continuer de tirer le genou, mais tu vas t'aider de la cheville pour tourner. Tu vas imaginer que la cheville va vers l'arrière et tu continues de tirer ton genou, de tirer encore, de tirer encore, de tirer, d'aller vers l'arrière, puis de redescendre. C'est vraiment parce que tu tires ton genou que la hanche elle peut faire une rotation. Deuxième partie du mouvement, tu vas tirer ton genou, revenir vers l'arrière, ouvrir vers le plafond. Vraiment, à chaque fois, tu fais lentement, même très lentement, et tu contrôles tout ce que tu fais. Cette fois, tu fais la rotation inverse, tu ramènes la cheville vers l'avant et tu refermes la hanche, tu ramènes le genou le plus possible dans ton torse et tu refermes le mouvement. On va s'en faire deux comme ça, un tout petit peu plus rapidement. On va mettre genou au torse, genou en l'air et vers l'arrière, genou en l'air, cheville qui aide à tourner. Tire bien le genou là-dessus, c'est vraiment très important la rotation de la hanche. Deuxième partie du mouvement, tu vas tirer, ouvrir, tourner à fond, cheville qui revient, genou qui revient dans le torse, tu refermes la hanche. Parfait, on va s'en faire une troisième comme ça. Genou au torse, en l'air, en arrière. Tu tires le genou, tu tires le genou, tu tires encore jusqu'à ce que ça descende. Tu reviens, deuxième partie du mouvement, tu vas ouvrir la hanche, tourner et ramener à fond le genou dans ton torse. On va se faire le deuxième côté pareil. Donc là, vraiment, le but du jeu là-dessus, c'est d'aller lentement. Si tu vas rapidement, tu ne pourras pas faire ce qu'on essaye de faire. Ce n'est pas du tout une intensité qui permet de comprendre. On veut être lent, là, on veut comprendre tout ce qu'on fait. Donc on y va, genou dans le torse, genou vers l'arrière, genou en l'air, genou vers l'arrière. Tu tires ton genou et tu tournes la hanche autant que possible. Si ça se trouve, pour le moment, tu ne vas pas sentir grand-chose, ce n'est pas très grave et c'est pour ça qu'on va lentement. Tire ton genou, ouvre à fond. Tourne à fond cette fois, reviens, le genou revient dans le torse et tu refermes. On s'en fait deux comme ça. Genou au torse, genou en l'air et vers l'arrière. Genou qui tire, qui tire, qui tire et qui redescend. Parfait. Deuxième partie, tu tires le genou, tu ouvres ensuite au plafond. Tu tournes et tu refermes la hanche, tu tires le genou dans le torse. On s'en fait une troisième. Genou au torse, en l'air, vers l'arrière et ça tourne. Lentement et sûrement ça tourne, ça permet de descendre et de faire la rotation interne de la hanche. On tire le genou, on réouvre à fond et on referme en ramenant le genou au torse au maximum de ce que tu es capable de faire. Donc maintenant qu'on a lubrifié l'articulation principale de ce qu'on veut pour le squat, on ne va pas forcément faire le genou ni la cheville, mais clairement on pourrait le faire. On va directement passer en stretching, on va faire la position qu'on appelle le 90-90. Donc Axel, il va montrer une version régressée du mouvement grâce à un bloc de yoga en fait, que tu peux placer sous la fesse. Ça va permettre de diminuer la difficulté. Si tu as la capacité, tu n'es pas du tout obligé de le faire. Donc la position, on l'appelle 90-90 parce que les deux jambes elles sont placées exactement de la même façon, avec le genou à 90 et la hanche à peu près à 90 degrés. Avant de commencer le stretch, juste pour préciser, si tu ressens une douleur sur le genou de derrière à l'intérieur du genou, tu peux davantage fléchir. Sinon, tu peux garder le genou à 90 et on va commencer comme ça. Donc, on va se faire la position, tu vas te grandir à fond, bomber le torse un peu et faire comme si tu allais te grandir en avançant le menton pour te pencher sur la jambe de devant. Tu peux utiliser tes bras pour te tenir, pour te stabiliser
tu avances le menton et tu trouves l'étirement maximal que tu es capable de tenir. Et on va rester comme ça pendant 1 minute. On va pas rester plus. On va rester juste 1 minute histoire de préparer les fessiers. Donc là, normalement, tu sens l'arrière de ta cuisse qui s'étire. Et tu vas juste respirer par le nez profondément. Surtout, tu ne bloques rien du tout. Et tu laisses la gravité te pousser vers le sol. Tu t'étires lentement. Et à l'issue de cette minute, on va faire plusieurs contractions, 3 cycles de contractions que je vais t'expliquer. D'abord, on contractera les fessiers et ensuite on contractera la zone opposée, mais je vais tout expliquer dans la vidéo. Pour l'instant, tu restes encore même pas 20 secondes là-dedans. Fais-toi grand, avance le menton plutôt que de courber les lombaires, ça fera davantage les fessiers. Et on va commencer les contractions maintenant. Donc la première contraction, ça sera de repousser le sol. Déjà, ce que tu vas faire, c'est de tout expirer. Tu vas vraiment tout relâcher, te reconcentrer, prendre une bonne inspiration et repousser le sol avec le genou et la cheville de devant progressivement. On va faire ça 10 secondes. Tu repousses le sol avec la cuisse de devant. Tu repousses encore un peu plus fort. Repousse la cuisse devant dans le sol. Repousse encore 5 secondes. Repousse un petit peu plus fort pendant 3, 2, 1. Tu vas expirer et tu vas calmer progressivement la contraction si tu en es capable. On essaye de monter et de descendre progressivement. On va reprendre une inspiration, on va faire l'inverse. On va tirer la jambe comme si elle se lève du sol. Donc tu reprends une inspiration et tu tires la jambe vers toi comme si elle se lève du sol. Imagine que la cuisse et la cheville se lèvent du sol. Elle ne peut pas se lever, c'est impossible. Mais tu tires 5. Tire plus fort pendant 3, 2, 1. Expire. Et on va se refaire ce qu'on vient juste de faire. Ça, c'était un cycle. On va encore en faire 2 et l'intensité va monter. Reprends le contrôle. Prends une bonne inspiration et quand tu es prêt, tu pousses le sol. Tu pousses la cuisse, tu pousses le genou, tu pousses la cheville, tu pousses tout. Là, on contracte les fessiers, tu pousses fort. Tu pousses plus fort que ça. Tu pousses 3, 2, 1. Expire tout. Progressif, quand tu fais l'expiration, on va se faire l'inverse. On va tirer la jambe. Imagine qu'elle se lève. Prends une bonne inspire et tu tires. Tu tires, imagine le genou il va dans le torse et que la cheville elle va dans le torse, que ça se lève fort 5, que ça se lève très fort 3, 2, 1, expire. On va s'en faire une dernière, là ça va pas être le moment de lésiner, on va vraiment y aller à fond, tu vas faire semblant de transpercer le sol. Prends une bonne inspiration, on se termine ça et tu pousses le sol. Repousse le sol, repousse la cuisse, le genou, tout, tu pousses tout, tu bourrines le sol, tu le transperces, tu transperces 5, beaucoup plus fort, lâche pas 3, 2, 1, expire tout. Et on va se terminer ça pour ce côté-là. Reprends le contrôle, reprends la concentration, inspire et tu tires, tu tires, tu tires. Fais comme si ça se lève du sol, tu tires. Fais comme si ça se lève 5. Tire plus fort, let's go. Garde 3, 2, 1. Et progressif, tu calmes, tu expires et tu ressors du stretch. Tu ressors du stretch et on va faire l'autre côté. On va faire le deuxième côté. Donc pour l'autre côté, même chose. Ton bloc de yoga, si tu as envie de réduire la difficulté, tu le mets sous la fesse. Et une fois que tu es placé, tu peux avancer le torse, donc te grandir à fond et baisser le torse à l'aide de tes bras. Pour le stretch, l'important c'est de stabiliser. On veut se concentrer sur l'étirement, on ne veut pas ajouter de la difficulté. Donc il faut être stable. Et donc là, c'est la partie où on essaye de se détendre le maximum pendant 1 minute sur laquelle tu vas laisser ton torse descendre sur la jambe de devant. Là. Tu laisses ton corps se calmer. Tu laisses les fessiers s'étirer. Un petit peu les ischios, un petit peu les adducteurs aussi. Tu te tournes bien vers la jambe de devant, ça c'est vraiment important. Comme ça, on travaille un peu les deux côtés. Et dans 30 secondes, même pas, on va à nouveau faire ces contractions. Donc si on fait les contractions, c'est parce que là, on travaille l'amplitude de ta hanche et juste après, on améliore le contrôle moteur, ce qu'on appelle la mobilité, la force. Tu peux appeler ça de plein de façons différentes. Et tu verras, tu auras un contrôle complet sur ce que tu fais dans tes exercices de squat, peu importe les variantes. On va commencer les contractions maintenant. Tu vas expirer tout ce que tu as et on va faire les 3 cycles progressifs. N'oublie pas, on n'y va pas direct comme un bourrin. Prends une bonne inspiration et quand tu es prêt, tu pousses le sol.
Repousse avec la jambe de devant. Quand je parle des contractions, c'est que la jambe de devant. Repousse, progressif. Repousse plus fort, 5. Repousse un peu plus fort, 3, 2, 1. Expire tout ce que tu as. On va faire la deuxième contraction. Tu vas tirer et imaginer que ça se lève du sol. Inspire et tu tires. Tu tires le genou, tu tires la cuisse, tu tires la cheville. Imagine que ça se lève. Ça ne peut pas se lever, hein, mais tu tires. Tu tires 5, tu tires de plus en plus fort. Tu tires 3, 2, 1. Tu expires. Reprends le contrôle. Quand tu calmes les contractions, c'est progressif. On fait le deuxième cycle. Reprends une bonne inspire et tu pousses quand tu es prêt. Tu pousses, tu pousses. Tu pousses plus fort que tout à l'heure. Là, vraiment, tu te poses moins de questions. Tu pousses, tu bourrines 5. Repousse le sol encore plus fort. 3, 2, 1. Progressif quand tu calmes. Expire tout ce que tu as. Reprends une bonne inspiration. On se fait la deuxième partie du cycle. Tu tires. Tu inspires et tu tires. Tu tires la cuisse vers toi. Tu tires la cuisse vers toi. Si tu es capable de baisser le torse un petit peu plus, tu fais les deux. Tu tires et tu descends le torse. Tu tires fort. Tu tires 3, 2, 1. Expire. Troisième et dernière partie, donne tout, garde la concentration. Tu inspires et tu pousses. Tu pousses, tu bourrines le sol. Imagine que tu transperces. Il y a tous les fessiers qui se contractent. C'est le dos. Encore 5. Donne tout ce que tu as. Vas-y. 3. Pousse. 2. 1. Expire. Progressif. Et on se termine ça. Là, tu vas tirer le maximum. Imagine ça se lève. Tu inspires et tu tires. Tu tires. Tu tires fort. Tu tires dans le torse. Imagine que ça se lève. Encore 3, 2, 1. Et tu peux calmer. Détendre ton corps, calmer la contraction et totalement sortir du stretch. Donc clairement, si tu n'as pas l'habitude de t'échauffer comme ça ou même de faire du stretching de cette façon-là, comme tu peux le voir, il n'y a absolument rien de passif dans toutes ces méthodes-là. Une fois que tu es sorti de ton stretch, on va refaire le premier côté et ce qu'on va faire cette fois-ci, c'est qu'on va rentrer dans l'étirement et sortir de l'étirement un peu à la manière de la musculation. Mais on va le faire d'une certaine façon, on va faire exprès de contracter pendant notre étirement. Donc ce que ça signifie, c'est que tu te replaces comme tout à l'heure, tu prends le temps. Et là, Axel, il le montre avec les deux mains par terre. Si tu as la capacité, tu peux enlever une main ou enlever les deux mains et en faire ce que tu veux. Ça peut être derrière, un peu façon prisonnier, sur le côté. L'exercice qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer dans l'étirement avec le torse, donc on va fléchir le torse vers la jambe de devant, faire une pause au maximum de ce que tu as, repousser le sol et ressortir avec plus ou moins l'aide des bras. On va se faire une dizaine de répétitions et on va ajouter un petit truc, c'est que pendant l'étirement, tu vas faire exprès de repousser le sol comme ce que tu as fait sur la première contraction de tout à l'heure. Donc on va commencer maintenant, positionne-toi bien. Tu vas te faire grand, avancer le menton et descendre le torse, ce que tu es capable de faire. Et là, tu pousses le sol. Tu es en train de pousser le sol avec ta cuisse, moins violent qu'avec la contraction. Quand tu ne peux plus descendre, tu repousses et tu sors. Voilà. On va se refaire ça, tu te grandis, tu avances le menton, repousse le sol avec le genou, pas aussi fort que tout à l'heure, tu repousses, tu fais une pause au maximum de ce que tu as et tu ressors en repoussant le sol à nouveau. Si tu veux tester avec une seule main ou avec sans les mains, c'est toi qui décides. On s'en fait encore 8 comme ça. Le torse avance, le sol se fait repousser par la cuisse. Tu trouves l'amplitude maximale et tu ressors en repoussant à nouveau. On va continuer ça. Le tempo lent et contrôlé et il y a vraiment un contrôle total. Amplitude maximale, tu repousses et tu sors. Ok. Repousse bien le sol avec la cuisse quand tu es dans l'étirement. On va vraiment habituer les fessiers et tous les tissus à se contracter quand il faut se contracter. Tu trouves l'amplitude et tu ressors. On s'en fait encore 5 là-dessus. Trouve l'amplitude, avance le menton. Fais-toi grand, grandis le torse, avance-toi. Trouve l'amplitude maximale, belle pose dedans et tu repousses le sol, tu sors. Encore 4 comme ça. Vas-y, ça va bien t'habituer sur le squat là-dessus. Tu verras, tes fessiers ils vont vraiment être très très chauds après. Repousse le sol quand tu peux plus. Vas-y, encore 3 petites belles répétitions, les 3 plus belles dont tu es capable. Si tu veux réduire l'aide des bras, tu le fais. Et trouve l'amplitude, tu pousses. Encore 2. Repose-toi, voilà, repositionne-toi si tu as envie de le faire. Grandis-toi, trouve là l'amplitude et tu pousses dedans. On s'en fait une dernière, la plus belle dont tu es capable de ce côté-là. Avance le menton, trouve l'amplitude, c'est toujours la même chose et tu repousses dedans.
Ok, super. On va faire le deuxième côté. Même chose, si tu as besoin d'un bloc de yoga, utilise-le. Si tu n'en as pas besoin, ne le mets pas. Et diminue l'aide des bras progressivement. Là, on le fait sans avoir de poids, mais clairement, on pourrait très bien le montrer avec du poids sur le dos ou du poids au niveau du torse. Mais c'est pour simplifier un peu le niveau. Quand tu es prêt, tu peux fléchir le torse. Tu te grandis, tu avances le menton. Un petit tempo 4-5 secondes pour descendre. Tu trouves l'amplitude et tu repousses dedans. Quand tu descends, n'oublie pas, parce que ton corps, il ne veut pas que tu fasses ça, ça va être fatigant, mais tu pousses avec la cuisse. Dans l'étirement, tu pousses, tu trouves l'amplitude et tu repousses le sol, tu ressors. On va s'en faire 8 encore. Trouve l'amplitude, prends le temps. C'est impossible d'aller vite si tu veux trouver la vraie amplitude et tu repousses dedans. Tranquillement. Là, vraiment, tu vas bien gagner en rotation externe, en flexion. Tu verras, ça sera du petit beurre, ta hanche là. Trouve l'amplitude, tu pousses. Ok, super. Vas-y, grandis-toi. Avance le torse. Avance le torse. Tourne bien vers la jambe de devant. Belle pose. Belle pose en bas et tu pousses. Si tu as envie de réduire l'aide du haut du corps, tu peux enlever une main, deux mains. Tu peux même aussi tester d'enlever les deux mains, mais que sur la descente. Ça peut être fait aussi, ça. Et de remonter avec l'aide des mains. Tout est possible de tester tant que tu augmentes la difficulté et tu repousses le sol. On va s'en faire 4 encore. Trouve l'amplitude, trouve là-dedans et repousse. 3. Garde bien la concentration, c'est fatigant. Là, c'est pas du tout l'échauffement que tu as l'habitude de faire, je pense. Trouve l'amplitude, repousse. Ok, 2. On va s'en faire encore 2. Trouve l'amplitude, avance le menton et repousse. Ok, nice. Encore une. Une petite dernière, une belle répétition. Repositionne-toi si tu sens que ton bloc il part un peu. Avance le menton, trouve l'amplitude et repousse le sol là-dedans. Ok, super. Donc là, clairement, on a préparé la hanche. En réalité, tu pourrais stopper la vidéo ici. Si jamais tu manques de mobilité de cheville et que tu sens par exemple que sur ton squat, il y a tes genoux, ils ont toujours du mal à te laisser dépasser les orteils, tu peux continuer la vidéo. Ce qu'on va te montrer maintenant, c'est comment tu peux étirer tes mollets pour améliorer cette capacité-là. Donc on va être debout avec un bloc de yoga. Si tu n'as pas de bloc de yoga, ça va être contre le mur et tu vas lever tes orteils contre le mur. Tu vas voir, cet étirement, il est très rapide et assez simple, ça ramène beaucoup de bénéfices là-dessus. Donc, tu es sur ton bloc. Et là, pour le coup, on va rester 2 minutes. Vu qu'on le fait en bilatéral, ça permet de faire plus simplement. Pendant cet étirement, tu pousses tes talons au sol, un peu. Ça va tendre les genoux et tu respires. C'est le seul truc que tu fais. Tu stabilises tout, donc soit tu as un mur, soit tu as une chaise, soit tu as un bâton, mais pendant un étirement, on veut stabiliser, on veut vraiment sentir que la zone qu'on veut améliorer et assouplir. Pour le moment, juste tu pousses un peu les talons au sol. Si tu n'as jamais l'habitude d'étirer tes mollets, normalement, tu dois sentir un truc pas mal. Là, je peux te dire qu'Axel, il kiffe bien, parce que hier, il a fait les mollets. Et si tu as l'habitude de mettre, donc là c'est plutôt pour les femmes, si tu as l'habitude de mettre des chaussures à talons, là ça va être très intense aussi. Donc juste tu respires, tu laisses tes talons vers le sol, tranquille. Et à l'issue de cette minute qui nous reste là, on fera 2 contractions, on fera un seul cycle de contraction. Et après, on testera vite fait ta mobilité de cheville et ça sera largement suffisant. Pour l'instant, tu respires. Tu continues de pousser un peu les talons. C'est en train de s'assouplir vraiment bien. On fait encore 30 secondes, même pas. Et donc, à l'issue de ces 30 secondes, il y aura les 2 contractions que je vais expliquer un peu brièvement. Tu repousseras les orteils dans le sol. Ça te donnera un peu l'impression de te lever les talons. Ça, c'est la première contraction. Et la deuxième, ce sera de tirer très fort les orteils vers toi et de pousser davantage les talons dans le sol. Je vais les réexpliquer. De toute façon, on va commencer ça maintenant. Tu vas expirer tout ce que tu as. Tu vas reprendre une bonne inspiration. Et quand tu es prêt, tu repousses tes orteils dans le sol, mais vraiment que les orteils.
Imagine tes orteils se recroquevillent, ils repoussent le bloc, ils repoussent le sol, peu importe ce que tu as. Tu repousses de plus en plus fort. Si tu pousses vraiment fort, tu auras l'impression que tes talons ils veulent se lever. Repousse fort, repousse 5, encore plus fort, repousse le sol. 3, 2, 1. Expire tout ce que tu as. Et on va terminer cette séance, c'est bientôt fini. Reprends une bonne inspi et tu pousses les talons et tu tires les orteils vers toi. Pousse les talons au sol, tire les orteils vers toi. Peut-être qu'ils se lèvent de ton bloc, c'est pas très grave, mais tu tires. Tu tires, tu contractes tout ce que tu as devant la cheville en fait. Tire fort, tire 5. Tire encore plus fort. 3, 2, 1. Tu peux lâcher. Et on en a quasiment terminé avec cet échauffement qui, comme tu peux le voir, est assez long vu qu'on te le montre vraiment en live. On va terminer la petite séance qu'on fait là avec du split squat. C'est pas du tout obligatoire, mais c'est juste pour te montrer que ce qu'on vient de faire, ça peut vraiment te faire gagner facilement en mobilité, en souplesse. On va utiliser un bloc là pour le coup. Le bloc, c'est pas la version la plus facile. Si tu voulais le faire plus facile, il faudrait prendre pourquoi pas une chaise. Et si tu étais déjà avec une capacité de hanche suffisante et de genoux et de cheville, de bas du corps général, tu pourrais le faire par terre. On va te le montrer avec le bloc parce que c'est plus simple à montrer. Donc le pied de devant, il est sur le bloc. La jambe de derrière, elle va être totalement étendue. Et on va du coup laisser notre genou avancer, garder une pose en bas et repousser. Tu peux t'aider des mains si tu avais une instabilité. On va juste faire 3-4 répétitions histoire de voir comment ça bouge. Tu laisses ton genou avancer, tu fais une pause et tu repousses. Tu laisses ton genou avancer. Et vu qu'on vient d'étirer les mollets et les hanches, normalement tu sens que ça commence à bien bouger, ça se fléchit et ça laisse le genou avancer. Tu peux repousser. On va s'en faire encore 2-3 comme ça. Belle pause en bas pour habituer les tissus et tu repousses. Voilà, encore 2 petites reps. Stabilise le mouvement si tu as besoin, c'est pas du tout grave ça. On va remonter. Une petite dernière. Trouve l'amplitude et tu pousses. Et on va faire l'autre côté et ton échauffement il sera largement suffisant. Encore une fois, là, la dernière partie sur le mollet et le split squat, elle n'est pas forcément nécessaire, mais si tu as un problème, en tout cas un manque, pas un problème, mais un manque de mobilité, genou, cheville, tu peux faire cette partie-là. Trouve l'amplitude et tu repousses. C'est toujours la même logique, là, comme tu peux le remarquer. On prépare avec un étirement. Et on renforce l'amplitude complète avec un contrôle total sur ce qu'on fait là. Tu trouves ton amplitude et tu repousses. On va s'en faire 3 encore et ça sera suffisant. Après tu verras, peu importe ton niveau de squat, tu vas sentir que tes fessiers ils sont vraiment chauds pour faire des trucs. Trouve l'amplitude, repousse et on va s'en faire 2 petites, 2 belles répétitions. Et tu peux repousser, laisse le genou partir, vraiment tu penses qu'à lui en fait. Tu laisses ton genou partir. Belle pause et tu repousses. Voilà. On va stopper ça ici. Donc c'était tout pour cette petite routine d'échauffement pour une séance bas du corps ou une séance vraiment parce que tu souhaites améliorer ton squat et arriver jusqu'à un squat complet, pourquoi pas, ou alors si tu avais des douleurs de genoux. Et du coup, on te dit à la prochaine pour une autre vidéo. Peace.